Je sais pas si vous avez remarqué, mais le dimanche de la Saint-Valentin, quand t'es tout seul, t'as toujours envie d'aller faire un petit tour vers la rue du Château des Rentiers. Salut, ça va? Bah, on était juste là dans le quartier, puis on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour montrer ce qu'on allait faire l'après-midi. Ouais. Du coup, on a prévu de se balader plutôt par là-bas en fait. Ouais, mais c'est Et quoi puis, ça? de quoi Putain. T'as pas mis les mêmes trop chauds. Voilà, 14 février, Saint-Valentin. je vais essayer de me fiancer. Je vais demander en fiançailles Violaine. Du coup, j'ai préparé un petit coin pour. Ça marche ça du coup? Attends, ça c'est clair? Ouais. Pour lui faire ma demande. Donc voilà. Je vais la faire venir à cette fenêtre là où j'espère qu'elle sera. Oh ma fiancée à travers les branches en fleurs, salut! Jacques! Bonjour Jacques! Violaine, Vous êtes resté longtemps là-bas. il est vrai, c'est le jour de nos fiançailles, Violaine. Jacques! Il est encore temps. Nous ne sommes pas mariés encore. Si vous n'avez voulu que faire plaisir à mon père, il est temps de vous reprendre encore. C'est de nous qu'il s'agit. Dites un mot seulement, je ne vous en voudrais pas, Jacques. Car il n'y a pas encore de promesse entre nous et je ne sais si je vous plais encore. Violaine, que vous êtes belle et que ce monde est beau où vous êtes, cette part qui m'avait été C'est réservée. vous, Jacques, qui êtes ce qu'il y a de meilleur au monde. Est-il vrai que vous acceptez d'être à moi? Oui, c'est vrai. Bonjour, mon bien-aimé, je suis à vous. Ah, bonjour ma femme, bonjour douce Violaine. Ce sont des choses bonnes à entendre, Jacques. Il ne faudra plus jamais cesser d'être là. Hein. Dites que vous ne cesserez plus jamais d'être la même et cet ange qui m'est envoyé. À jamais. Ce qui est à moi, cela ne cessera pas d'être vôtre. Quant à moi, Ne Violaine... dites rien. Je ne vous demande rien. Vous êtes là et cela me suffit. Bonjour, Jacques. Ah, que cette heure est belle et je n'en demande point d'autre. Mais demain sera plus beau encore. Ton cœur suffit. Va, je suis avec toi et ne dis pas un mot. Et demain, aux yeux de tous, je prendrai cette reine entre mes bras. Oh, Jacques, dites encore que vous me trouvez belle. Oui, Violaine. La plus belle de toutes les femmes et les autres ne sont rien pour vous. Oui, Violaine. Et que vous m'aimez uniquement comme l'époux le plus tendre aime le pauvre être qui s'est donné à lui. Oui, Violaine. Qui se donne à lui de tout son cœur, Jacques, croyez-le, et qui ne réserve rien. Et vous, ne me croyez-vous donc pas? Je vous crois. Je vous crois, Jacques, je crois en vous. J'ai confiance en vous, mon bien-aimé. Pourquoi donc cet air d'inquiétude et d'effroi? Montrez-moi votre main gauche. Mon anneau n'y est plus. Je vous expliquerai cela tout à l'heure. Vous serez satisfait. Je le suis, Violaine, j'ai foi en vous. Je suis plus qu'un anneau, Jacques. Je suis un grand trésor. Oui, Violaine. Ah, si je me donne à vous, est-ce que vous ne saurez pas préserver votre petite qui vous aime? Voilà que vous doutez encore de moi. Jacques, après tout, je ne fais aucun mal en vous aimant. C'est la volonté de Dieu et de mon Père. C'est vous qui avez charge de moi. Et qui sait, si vous ne saurez pas bien me défendre et me préserver, il suffit que je me donne à vous complètement. Et le reste est votre affaire et non plus la mienne. C'est ainsi que vous vous êtes donné à moi, ma fleur de soleil. Oui, Jacques. Qui donc vous prendra d'entre mes bras? Ah, que le monde est grand et que nous y sommes seuls. Mon père m'a abandonnée. Ni ma mère ne m'aime, ni ma sœur, bien que je ne leur ai fait aucun mal. Et maintenant, il ne me reste plus que ce grand homme terrible que je ne connais pas. Ne me touchez pas, Jacques. Suis-je donc un lépreux? Jacques, je vais vous parler. Ah, que c'est difficile. Ne me manquez point qui n'est plus que vous seul. Mais qui vous veut aucun mal? Mon bien-aimé, vous m'aimez tant. Et je ne puis vous faire que du mal. Éloignez-vous de moi quand il est encore temps. Je ne comprends pas, Violaine. Mon bien-aimé, ne me forcez pas à vous dire mon grand secret. Un grand secret, Violaine? Si grand que tout est consommé et vous ne demanderez plus de m'épouser davantage. Je ne vous comprends pas.
Ne suis-je pas assez belle en ce moment, Jacques? Que me demandez-vous encore? Que demande-t-on d'une fleur, sinon d'être belle et odorante 1 minute, pauvre fleur, et après ce sera fini? La fleur est courte, mais la joie qu'elle a donnée 1 minute n'est pas de ces choses qui ont commencement ou fin. Ne suis-je pas assez belle? Manque-t-il quelque chose? Ah, je vois tes yeux, mon bien-aimé. Est-ce qu'il n'y a rien en toi qui en ce moment ne m'aime et qui doute de moi? Est-ce que mon âme n'est pas assez? Prends-la, et je suis encore ici, et aspire-la jusqu'aux racines qui est à toi. Il suffit d'un moment pour mourir. Et la mort même l'un dans l'autre ne nous anéantira pas plus que l'amour. Et est-ce qu'il y a besoin de vivre quand on est mort? Que veux-tu faire de moi davantage? Fuis, éloigne-toi. Pourquoi veux-tu m'épouser? Pourquoi veux-tu prendre pour toi ce qui est à Dieu seul? La main de Dieu est sur moi. Et tu ne peux me défendre. Oh Jacques, nous ne serons pas mariés femmes en ce monde. Violaine, quelles sont ces paroles étranges, si tendres, si amères? Par quels sentiers insidieux et funestes me conduisez-vous? Je crois que vous voulez m'éprouver, vous jouez de moi qui suis un homme simple et rude. Ah, ne tourne pas vers moi ce visage qui n'est plus de ce monde. Ce n'est plus ma chère Violaine. Assez d'anges servent la messe au ciel. Ayez pitié de moi, qui suis un homme sans aile. Je me réjouissais de ce compagnon que Dieu m'avait donné. Et que je l'entendais soupirer la tête sur mon épaule. Doux oiseau, le ciel est beau, mais c'est une belle chose aussi que d'être pris. Et le ciel est beau, mais c'est une belle chose aussi et digne de Dieu même, un cœur d'homme qu'on remplit sans en rien laisser vide. Ne me damnez pas par la privation de votre visage. Et sans doute que je suis un homme sans lumière et sans beauté, mais je vous aime, mon ange, ma reine, ma chérie. Ainsi, je vous ai vainement averti. Et vous voulez me prendre pour femme. Et vous ne vous laisserez pas écarter de votre dessein. Oui, Violaine. Qui a pris une épouse, ils ne sont plus qu'une âme en une seule chair et rien ne les séparera plus. Oui, Violaine. Vous le voulez? Il ne convient donc plus que je réserve rien et que je garde pour moi davantage ce grand, cet ineffable secret. Encore ce secret? Si grand, Jacques, en vérité, que votre cœur en sera rassasié et que vous ne me demanderez plus rien et que nous ne serons plus jamais arrachés l'un à l'autre. Parle donc. Et dites-moi d'abord une fois encore que vous m'aimez Je vous aime. et que je suis votre dame et votre seul amour. Madame, mon seul amour. Connais le feu dont je suis dévorée. Connais-la donc cette chair que tu as tant aimée. Je ne me suis pas trompé, Violaine. Quelle est cette fleur d'argent dont votre chair est blasonnée? Vous ne vous êtes pas trompé. C'est le mal. C'est le mal, Violaine. Oui, Jacques. La lèpre. Certes, vous êtes difficile à convaincre et il vous faut avoir vu pour croire. Et quelle est la lèpre la plus hideuse? Celle de l'âme ou celle sur le corps? Je ne puis rien dire de l'autre, je ne connais que celle du corps, qui est un mal assez grand. Non, tu ne connais pas l'autre, réprouvée. Je ne suis pas une réprouvée. Infâme. Réprouvée, réprouvée dans ton âme et dans ta chair. Ainsi vous ne demandez plus à m'épouser, Jacques. Ne te moque point, fille du diable. Tel est ce grand amour que vous aviez pour moi. Tel est ce lys que j'avais élu. Telle est l'âme qui est à la place de mon père. Tel est cet ange que Dieu m'avait envoyé. Ah, qui nous arrachera l'un à l'autre? Je t'aime, Jacques, et tu me défendras, et je Ne sais te que je moque n'ai rien point à avec craindre ces auprès paroles de toi. affreuses. Dis, ai-je manqué à ma parole? Mon âme ne te suffisait pas. As-tu assez de ma chair à présent? Oublieras-tu ta Violaine désormais et ce cœur qu'elle t'a révélé? Éloigne-toi de moi. Bah, je suis assez loin, Jacques, et tu n'as rien à craindre. Oui. Oui, plus loin que tu ne l'as été de ton porc, ladre.
Ce faiseur d'os à la viande gâtée. C'est de Pierre de Craon que vous parlez? C'est de lui que je parle, que vous avez baisé sur la bouche. Et qui vous a raconté cela? Mara vous a vu de ses yeux, et elle m'a tout dit, comme c'était son devoir. Et moi, misérable, je ne la croyais pas. Alors dis-le. Mais dis-le donc! C'est vrai. Dis que c'est vrai. C'est vrai, Jacques. Mara dit toujours la vérité. Et il est vrai que vous l'avez embrassé sur le visage. C'est vrai. Oh, damné. Les flammes de l'enfer ont-elles tant de goût que vous les ayez convoitées ainsi toutes vivantes? Non. Point d'année. Mais douce, douce Violaine. Douce, douce Violaine. Et vous ne niez pas que cet homme ne vous ait eu et possédé? Je ne nie rien, Jacques. Mais je t'aime encore, Violaine. Ah, cela est trop cruel. Dis quelque chose si tu as rien à dire et je le croirai. Parle, je t'en supplie. Dis-moi que cela n'est pas vrai. Je ne puis devenir toute noire en un instant, Jacques. Mais dans quelques mois déjà, quelques mois encore, vous ne me reconnaîtrez plus. Dites-moi que tout cela n'est pas vrai. Mara dit toujours la vérité. Et cette fleur aussi sur moi que vous avez vue. Adieu, Violaine. Adieu, Jacques. Dites. Qu'allez-vous faire, misérable? Quitter ces vêtements. Quitter cette maison. Accomplir la loi, me montrer au prêtre, gagner Eh bien, le lieu qui est réservé aux gens de mon espèce. La ladrerie là-bas du géant. quand cela? Aujourd'hui, ce soir même, il n'y a pas autre chose à faire. Il faut éviter le scandale. Allez vous dévêtir et prendre une robe de voyage. Je vous dirai ce qu'il est convenable de faire.